Les gars, ça ne pouvait pas rester comme ça. Je l'avais dit, je l'avais vu, je l'avais senti. Ça ne pouvait pas rester comme ça. Il n'y a plus de petites équipes dans le football. Et ça, je le savais. Regardez tous les favoris. Il n'y a aucune qui s'est baladée. Honnêtement, je vous dis la vérité. Et même si je ne suis pas supporter de l'équipe de France, j'aurais dit pareil. Mais honnêtement, je vous dis la vérité. Et prenez ça comme vous voulez. L'équipe qui impressionne le plus dans cette Coupe du Monde, bah, c'est l'équipe de France. J'ai pas peur de le dire. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, tant pis, c'est ma vidéo, je sais ce que je veux. Voilà. Le Brésil, c'est pas trop ça. Même s'ils ont gagné contre le Japon, il fallait gagner. On va débriefer ce match aussi. Donc voilà. Ils ont gagné contre le Japon, c'est bien. Mais tu sais que à la moindre grosse équipe, ils vont se faire éliminer. Voilà. Ça, tu le sais. Après, t'as qui d'autre en favori? T'as l'Allemagne. On va en parler d'Allemagne tout à l'heure. Pour moi, qui n'est pas tellement un favori, hein. Très clairement, vu ce qu'ils ont fait. Voilà. On va en parler de l'Allemagne. Et ensuite, bah, t'as les Anglais. T'as plein d'équipes comme ça. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, je suis en train de penser à un truc et franchement, ça confirme ce que je disais sur Nagelsmann et ce que j'ai toujours pensé de Nagelsmann. Ça n'a jamais été un grand entraîneur. Capituler sa carrière et on va voir que même Compagnie, c'est meilleur que Julian Nagelsmann. Compagnie, c'est là meilleur que Julian Nagelsmann. Nagelsmann, c'est un entraîneur de petite équipe. Voilà, Nagelsmann, il est bien à Fribourg, il est bien dans ce genre d'équipe. Dès qu'il y a de la pression, c'est pas pour lui. Regardez comment contre la Côte d'Ivoire, hein. Regardez comment contre la Côte d'Ivoire, il est en train de faire ça. Il n'est pas tranquille le mec, parce qu'il sait très bien que là, si Nagelsmann n'est pas viré, là, je comprends pas. Voilà un mauvais choix encore de la direction quand Flick a été viré. Il fallait pas prendre Nagelsmann. Et moi, je savais. Bizarrement, je savais que ça allait se passer comme ça. Je savais. Bah, après, j'ai connu ses échecs au Bayern, donc je savais que ça allait se passer comme ça. Nagelsmann, je savais qu'il n'allait pas durer. Et si c'est Tourelle qui vient, bah, de toute façon, Tourelle est sélectionné d'Angleterre. De toute façon, je vais vous dire, hein, on sort un peu du cadre, mais Tourelle, il va pas durer longtemps. De toute façon, lui, je le connais, lui. Chaque club, il dure pas plus de 2 ans. Voilà, au Paris Saint-Germain, il a duré un peu plus longtemps. Mais à Chelsea, il a duré 1 an. Il a duré quoi? Il a duré presque 2 ans. Mais je pense que jusqu'à l'Euro 2028, je suis même pas sûr qu'il fera l'Euro 2028 avec l'Angleterre. Regardez seulement, vous allez voir. Je suis même pas sûr qu'il fera l'Euro 2028 avec l'Angleterre. Et même s'il le fait, je pense qu'au plus tard, à la Ligue des Nations 2028, il s'est cassé. Vous allez voir. Parce que la prochaine Ligue des Nations, bon, c'est après la Coupe du Monde, mais celle d'après, c'est après l'Euro 2028. Voilà. Regardez bien, hein, regardez bien. Euh, Après l'Euro 2028, je pense que Tourelle n'est plus sélectionné d'Angleterre. On en parlera dans 2 ans. Bon, enfin bref, voilà, allons-y pour ce débrief. Bon, ça fait longtemps que j'ai dit qu'il n'existe plus de petite équipe, hein, parce que clairement, l'Allemagne qui se fait éliminer très clairement par le Paraguay ce soir, honnêtement, voilà. Moi, je croyais à la victoire de l'Allemagne, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais quand j'ai vu qu'il y allait avoir tir au but, je me suis dit non, c'est sûr que... Parce que là, le Paraguay, il a fait que défendre tout le match. Euh, voilà, il y a eu un but refusé pour l'Allemagne pour une faute. Mais j'ai vu comment le Paraguay, pardon, a défendu tout le match. Et j'ai vu que non, c'était pas possible, ils n'allaient pas tenir. Je me suis dit qu'ils n'allaient pas tenir 95 minutes de jeu. Et finalement, l'Allemagne a égalisé. Mais je vous dis, l'Allemagne et le Paraguay ne pouvaient pas tenir. Et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement. Mais voilà, après ils ont tenu au point.
Après, en prolongation, ils ont bien tenu. Voilà, il y a des bons joueurs, hein, mais voilà, moi je suis désolé, mais le jeu de Nagelsmann, voilà, Nagelsmann, c'est pas un grand coach. Nagelsmann, en fait, Nagelsmann, c'est téléphoné le jeu de Nagelsmann. Tout le monde sait comment Nagelsmann il joue. Voilà, tout le monde sait comment De La Fuente joue, mais tout le monde sait comment Nagelsmann joue. Et en plus, au moins, Nagelsmann et De La Fuente, lui, là, Yamal et Nico Williams, donc lui, ça le sauve un peu, hein. Parce que lui, c'est ça qui fait que il gagne ses matchs. Bon, et pas que, hein. Mais au moins, lui, il a des variétés dans le jeu parce qu'il peut changer un peu. Mais clairement, Nagelsmann, c'est toujours le même. Nagelsmann, ça ne change pas. Nagelsmann n'a pas d'expérience. Nagelsmann ne supporte pas la pression. Nagelsmann n'a gagné aucun trophée important, je dis bien important. Non, non, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. N'a gagné aucun match très très important dans sa carrière d'entraîneur. Quand je dis un match très important, un match où tu as de la pression sur tes épaules et tu sais que tu dois répondre présent. Ça, Nagelsmann ne l'a jamais fait. Je suis désolé de le dire. Voilà, je suis désolé de le dire. À l'Euro 2024, quand Nagelsmann était entraîneur, oui, ils ont battu l'équipe de France en mars 2024. Mais c'était un match amical, encore une fois. C'était un match amical, c'est un match sans pression. Ça changeait quoi? Rien du tout. Voilà, c'était un match amical. Et quand quand l'Allemagne est arrivée à l'euro, à son euro, hein, clairement là vous avez clairement la pression, hein. Ils ont fini premier de leur groupe, d'accord, notamment avec le match nul contre la Suisse, où ils ont fini avec 7 points. Après en huitième, bon, c'était plus facile parce que bon, ils ont rencontré un adversaire beaucoup plus faible qu'eux, donc c'est normal. Dès qu'ils sont arrivés en quart, bizarrement contre l'Espagne, ça a commencé à faire n'importe quoi. Voilà, dès qu'il y a de la pression, c'est comme ça. Après, l'Espagne, c'était beaucoup trop fort en 2024 aussi à l'Euro. Mais voilà, contre le Portugal, ils se sont fait éliminer en Ligue des Nations, match élimination directe. Contre la France, troisième place, même pour ça, ils n'ont pas réussi. L'Allemagne, c'est comme ça. Plutôt, Nagelsmann, c'est comme ça. Nagelsmann, vous vous rendez compte que ça fait déjà, depuis 2014, depuis son titre en 2014, l'Allemagne n'a pas réussi à jouer un huitième de finale. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Parce que là, on est en 16e, le format il a changé. Donc ça signifie que depuis 2014, l'Allemagne n'a même pas joué de huitième de finale. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Et moi, on me dit l'Allemagne, l'Allemagne, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est plus la grande Allemagne d'avant, c'est fini voilà. Bah, à l'époque, les Kimmich et Müller, ils étaient jeunes. Je ne sais même pas si Kimmich en 2014 il était là. Mais, si, il était là. Mais, voilà, c'est terminé les joueurs, les Kedira, je ne sais pas qui, là, les Kedira, leur capitaine, là, comment il s'appelle? Philippe Lam. C'est fini, ça, la génération de ce genre de joueurs. Neuer, qui avait son jeune âge, qui était à son jeune âge. C'est terminé. Et là, l'Allemagne, ils sont en train de montrer qu'ils régressent d'année en année. Voilà, ils régressent d'année en année. Et moi, les joueurs, franchement, c'est pas trop ça, franchement. Voilà, Umdav, franchement, c'est pas trop ça. Voilà, mais ce soir, le premier fautif, en fait, c'est Nagelsmann avec ses choix qui ne convainc pas. Voilà. Voilà. Avec ses choix, c'est pas trop ça, en fait. Voilà. L'entraîneur du Paraguay, c'est plus fort que Nagelsmann, j'ai pas peur de le dire. L'entraîneur du Paraguay est plus fort que Nagelsmann. Voilà. Donc voilà. Voilà un nouveau message. Donc ça, que ça serve de leçon déjà à l'équipe de France. Parce que il y a un deuxième débrief à faire. Plus tard dans la nuit, les Pays-Bas qui se font éliminer par le Maroc, un partout, au, un partout dans le temps réglementaire et qualification du Maroc au tir au but. Là, clairement, bon, j'avoue que ça va être très équilibré. Le Maroc a fait un très bon match, hein. Le Maroc a dominé toute la première mi-temps. Après, bon, voilà, les Pays-Bas ont fini par ouvrir le score à la 72e, tu dis c'est fini. Bah non, à la 90e, c'est Saïbari qui égalise pour le Maroc. Et là, tu te dis,
Bon, la prolongation va se jouer et les tirs au but se jouent. Voilà, il y a des ballons qui sont au fond côté marocain. Summerville rate son penalty. Hakimi rate son penalty. Et voilà, le ballon qui va, le but qui va qualifier le Maroc est celui de Saïd Barry. Euh, Saïd Barry réussit à marquer le but libérateur pour le Maroc qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc encore une deuxième surprise. C'est tout ça pour vous dire en fait que tout simplement le Maroc, ce n'est pas une chance qu'ils aient. Et l'égalisation c'était Issa Diop, hein, pardon. Mais tout ça pour vous dire en fait que ce n'était pas une chance qu'ils ont eu d'aller éliminer l'Espagne et le Portugal en 2022 et d'arriver en demi-finale contre la France. C'était c'est une grande nation de football, le Maroc. Et je vous dis la vérité, ils n'ont rien à envier aux équipes européennes ou aux équipes sud-américaines. Honnêtement, le Maroc, c'est une grande nation du football. Et c'est en train de devenir, en tout cas, c'est en train de devenir une grande nation du foot, avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est en train de devenir une grande nation du football. Voilà, clairement. Donc voilà, moi je pense que très clairement il va se passer des choses, clairement dans cette Coupe du Monde. C'est pas fini. Donc Canada-Maroc, moi je pense que voilà, le Maroc peut passer. Donc ils peuvent arriver en quart de finale et aller peut-être jouer contre l'équipe de France si la France bat la Suède et le Paraguay. Donc attention aussi à la France qui peut peut-être faire, voilà. Mais attention, voilà. Donc c'est pas fini. Donc ce soir, France-Suède et Côte d'Ivoire, Norvège. Donc on va voir. Donc voilà, deux de mes équipes de cœur, hein. L'équipe de France, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, mon pays d'origine. Donc on va voir. Je suis confiant pour les deux, surtout pour l'équipe de France. Après la Côte d'Ivoire c'est un peu plus différent, hein, puisque effectivement, bon, ils sont pas favoris, mais ils ont montré de belles choses. On a montré de belles choses et je pense qu'on est capable de les sortir. Donc voilà, après la Norvège c'est très fort, hein. C'est vraiment très fort. Et voilà, comme quoi en fait, bon, on est capable de les faire mal. Et si on peut les faire mal et on va les faire mal si jamais on y arrive. Maintenant, j'aimerais aussi parler d'un autre truc. En fait, l'Allemagne, pour revenir sur l'Allemagne, en fait, l'Allemagne n'a jamais été impressionnant dans une Coupe du Monde en fait depuis 2014. Parce qu'ils ont fini troisième en 2022. Ils ont passé le premier tour. Mais après, tu me diras, c'était pas très compliqué. Parce que contre la Côte d'Ivoire, c'est un hold-up parce qu'ils font. Je suis désolé. Contre la Côte d'Ivoire, c'est un hold-up. Contre nous, on a tout regardé le match. Curaçao, c'est normal, c'était une petite équipe. Même si, voilà. Curaçao, voilà, c'est pas compliqué. Contre l'Équateur, ils perdent. Vous allez me dire, ils étaient déjà assurés d'être premiers. Mais Nagelsmann s'en fout. Nagelsmann n'est pas le genre d'entraîneur et l'Allemagne n'est pas le genre d'équipe à vouloir ne rien faire quand ils sont assurés déjà d'être premiers. Même si c'est un match amical, ils donnent tout en fait. Quand même s'ils jouent pour du beurre, Nagelsmann n'est pas du genre à faire ça. Voilà, Nagelsmann n'est pas du genre à faire ça du tout. Donc voilà, je pense que voilà, l'Allemagne de toute façon ils n'ont pas rassuré en compétition internationale depuis très longtemps, surtout en Coupe du Monde. Parce qu'à l'Euro, ils sont quand même allés en quart de finale la dernière fois. Bon, en 2020, en 2021, c'était huitième, mais bon, voilà. Mais en tout cas, l'Allemagne, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés loin dans une grosse compétition et ce n'est plus la grande Allemagne. Ça, on le sait, mais bon, on a encore la confirmation. C'est là que tu vois que Nagelsmann, encore une fois, je le répète, n'est pas un grand entraîneur. Donc voilà, message pour l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France passera contre la Suède? Moi, j'ai une certitude, mais il faudra se méfier de cette Suède. C'est une très bonne équipe, bien évidemment. Donc voilà, la France qui avait un parcours difficile, hein, parce qu'ils pouvaient retrouver finalement l'Allemagne en 16e, en 8e de finale. Ils pouvaient retrouver
les Pays-Bas en quart de finale, puis peut-être l'Espagne. Allez savoir si l'Espagne va pas éliminer l'Autriche. Allez savoir si non, allez savoir si l'Autriche va pas éliminer l'Espagne. Allez savoir si la Croatie ne va pas éliminer le Portugal. Donc voilà, moi je suis. Si à tir au but, par contre, dans le Portugal, la Croatie gagnera. Voilà. Donc voilà, encore un message pour l'équipe de France, il faut faire attention. Donc la France peut affronter le Paraguay en huitième de finale si jamais il y a victoire ce soir. Et potentiellement, en quart de finale, ils affronteraient soit le Canada, soit le Maroc. Pour moi, il y a une autoroute pour aller en demi-finale. On est favoris sur tous les matchs. Mais il faudra faire attention, bien évidemment, ça reste du football. Donc attention à ça. On a la preuve avec ce qui s'est passé avec le Maroc, même si ce n'est pas vraiment une surprise. Et surtout, le Paraguay face à l'Allemagne. Tchuss.